La connaissance, en tout cas ce qu'on croit connaître, c'est hyper dangereux. J'ai le temps d'une clope pour vous expliquer pourquoi. C'est assez marrant parce que deux des facettes majeures de mon activité, le conseil en management d'un côté et en organisation, mon métier, ce qui me fait gagner de l'argent, ce qui permet à la société de s'épanouir, et le développement personnel, je déteste ce terme parce que le développement personnel, c'est complètement galvaudé, mais en fait, on en fait tous du développement personnel, qu'on le veuille ou non, et le développement personnel de l'autre côté, sont complètement liés sur au moins un sujet qui est l'importance de la connaissance et la dangerosité de ce qu'on croit savoir. En fait, dans les deux cas, et je pense dans tous les domaines de l'activité humaine, ce qu'on croit savoir est bien plus dangereux que ce qu'on ne sait pas. L'impact que ça a sur la vie des gens avec qui je suis ou avec qui je travaille est considérable, et je pense que c'est exactement la même chose pour tous les gens que vous fréquentez, que vous le vouliez ou non. Par exemple, pendant longtemps, j'ai cru que j'étais bordélique et incapable d'organiser des choses. Et en fait, c'est juste pas vrai. Il y a des trucs pour lesquels je suis organisé, des choses pour lesquelles je suis moins, mais je ne suis pas bordélique et inorganisé dans l'absolu. Et avoir cru que je l'étais, avoir cru savoir que j'étais bordélique, bah ça a eu un impact pendant longtemps sur plein de mes décisions. Et ça marche de la même manière d'un point de vue travail. Il y a plein d'éléments dans la littérature pour étayer ce fait. Je vais vous prendre un exemple que j'aime bien. C'est une étude que Harvard a menée dans les années 30 sur une usine à Chicago. Ils se sont posé la question de comment je fais pour faire en sorte d'augmenter la productivité, truc classique, et ils ont eu une idée géniale qui est de dire peut-être que si on donne des meilleures conditions de travail aux gens, ils vont bosser mieux. Ça paraît évident, non? Ça paraît évident, surtout en 2019 où on parle que de bien-être au travail, et on en parle tellement que plein de gens commencent à dire que c'est complètement galvaudé et que ça n'a aucun sens. N'empêche que c'est, je pense, ancré dans la culture occidentale que le bien-être au travail, c'est ce qui va augmenter la productivité. Et on mettra de côté le fait que notre but est juste d'augmenter la productivité, c'est pas le sujet pour l'instant. Comme c'est des gens d'Harvard, ils sont forcément brillants, et ils ont l'idée indispensable de dire on va faire deux groupes d'ouvrières, un groupe sur lequel on fait jouer des paramètres, et un groupe de contrôle. Le groupe de contrôle, c'est un groupe pour lequel on fait rien, on change rien, on regarde juste ce qui se passe pour eux, et ça permet de voir s'il y a des évolutions ou pas. Donc on prend un de ces groupes à qui on donne plus de lumière, et on constate qu'elle bosse mieux. Et en fait, c'est juste évident. Je veux dire, vous le saviez déjà. J'ai même pas besoin de vous le dire. Vous savez que si les gens font un travail manuel et qu'ils ont plus de lumière, ils vont mieux bosser. Ce qui se passe, par contre, c'est que les ouvrières avec plus de lumière bossent mieux, d'un côté, et les autres, le groupe de contrôle, pour qui on n'a rien changé, bah elles bossent mieux aussi. Elles aussi, elles produisent plus. Et c'est là que les gars commencent à se poser des questions. Mais comment ça se fait que mon groupe de contrôle aussi produise plus? Du coup, ils vont faire jouer d'autres paramètres. Ils n'arrivent pas à savoir pourquoi est-ce que les autres bossent mieux, et à un moment, il y en a un qui va avoir une idée, il va se dire, tiens, si je réduisais la lumière de ce groupe-là, si au lieu d'augmenter la lumière, au lieu de leur donner des meilleures conditions de travail, si je baissais leurs conditions de travail, et donc, moins de lumière. Et elles bossent toujours aussi bien. Et on fait descendre, descendre, on diminue la lumière, et en fait, elles bossent toujours mieux, jusqu'au moment où, vraiment, en fait, elles ont tellement plus de lumière qu'elles voient même plus ce qu'elles font. Et là, à ce moment-là, oui, la productivité chute. Donc la conclusion, c'est, si tu ne vois même pas ce que tu fais, bah oui, tu peux pas bosser. Mais par contre, le degré de lumière, le degré de confort au travail, en fait, a pas l'air d'avoir un impact sur comment elle travaille. Bref, je vous fais l'histoire en courte, ils y ont passé plein de temps, nous, on n'a que quelques minutes, et ils ont fini par se rendre compte que ce qui faisait que les deux groupes augmentaient leur productivité, indépendamment de l'éclairage, c'était le fait qu'on s'intéressait à elles. En fait, c'est juste le fait que nous autres humains, quand on s'intéresse à nous, quand on regarde ce qu'on fait, bah généralement on bosse mieux. Et c'est ça qu'ils ont mis en évidence. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on part de quelque chose que nous tous, on croit savoir, je pense qu'on croit vraiment tous savoir que l'amélioration des conditions de travail, ça augmente la productivité, et on arrive à une conclusion qui était un poil moins évidente, même si, maintenant que je l'ai dit, elle va vous paraître tout aussi évidente, qui est que si on s'intéresse au travail de quelqu'un, alors il travaille mieux. Mais ça valait le coup de le vérifier. Parce qu'en fait, il y aurait une autre évidence qui serait que si je m'intéresse à votre travail, alors vous êtes stressé, et du coup forcément vous allez moins bien travailler puisque vous êtes stressé. En fait, il n'y a pas grand-chose d'évident. Et du coup, tout ce qu'on croit savoir est dangereux, parce que tout ce qu'on croit savoir vient de la culture, la société, l'éducation, des idées préconçues en fin de compte qu'on s'est faites, et qui ne sont pas forcément vraies. Et je pense que si on veut améliorer notre connaissance de soi, ce qui est quand même le but de cette chaîne, ou alors plus prosaïquement être meilleur dans son travail, pour moi c'est de l'orga, pour vous c'est autre chose, ça vaut le coup de prendre du temps pour s'assurer de ce qu'on sait.
Et pour ça, rien de mieux que Éloge de la fuite de Henri Laborie. Henri Laborie, c'est un neuropsychobiologiste, philosophe, bref, homme à tout faire français, mec génial, qui a écrit, à la fin de sa carrière, ce que moi je considère comme étant un peu le résumé de sa pensée, où il va gentiment déconstruire toutes les visions qu'on peut avoir sur un tas de sujets, et je trouve que ça fait une excellente base pour se poser la question de « mais en fait, qu'est-ce que je sais que je sais, et qu'est-ce que je pense sur différents sujets ?» Ce qui démontre, juste pour vous permettre de vous en rendre compte, c'est l'amour, l'enfance, les autres, la liberté, la mort, le plaisir, le bonheur, le travail, la vie quotidienne, le sens de la vie, la politique, le passé, le présent et l'avenir, la société idéale et la foi. C'est 190 pages à peu près, où il prend tous ces sujets, il donne son avis dessus, et je pense que ce sera difficile de ne pas être d'accord avec lui, et en même temps, vous n'aurez pas du tout envie de l'être, je pense, parce que c'est désespérant. Et du coup, je vous conseille de le lire. Ciao.